Bonjour, chère famille du Rotary. Un matin, j'ai ouvert les stores de ma chambre d'hôtel et devant moi se tenait Mont Fuji. Nick et moi étions arrivés à Tokyo la nuit précédente et avons passé quelques heures avec seulement la lumière de mon ordinateur alors que je travaillais sur un discours. Je n'avais aucune idée de ce que je verrais le lendemain matin. Plus tard, ce jour-là, j'ai parlé à la gouverneure locale et elle m'a expliqué que Paul Harris avait visité le Japon et que malheureusement pour lui, le brouillard avait obscurci sa vue. Et ensuite, nous avons pris le train et nous avons pu encore voir le mont Fuji alors que nous traversions la campagne japonaise. Dans la culture japonaise, le mont Fuji est un endroit pour la chance. Je savais que c'était un bon signe, pas simplement pour moi personnellement, mais pour le Rotary. Est-ce que vous pouvez le ressentir? Il y a un nouvel esprit qui se diffuse à travers cette salle et à travers nos clubs au-delà des frontières. Et ces derniers mois, Nick et moi avons eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels. Des gens qui avaient de l'influence, des gens qui avaient un but, des gens qui passaient à l'action. Il y avait une ritournelle qui continuait à être jouée, une sorte de métaphore qui disait « plus nous sommes différents, plus nous sommes les mêmes ». Nous voulons tous être aimés, être écoutés. Nous voulons tous donc nous occuper de nos familles, élever nos amis et nos voisins, localement et au-delà. Et donc on revient au départ. Et c'est pourquoi c'est ma période favorite de l'année rotarienne. Nous recommençons avec un nouveau thème, une nouvelle équipe dirigeante qui va accomplir des tâches intéressantes. Mais cela va plus loin. Et si nous maintenons notre élan, nous savons qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir ensemble. J'ai vu toute l'année, et je le ressens ce soir dans cette salle, à chaque fois que j'ai des rapports avec nos membres, votre optimisme brille, et surtout, vous savez que vous êtes valorisés et que votre expérience compte pour notre organisation. Il y a un sentiment que nous pouvons devenir vraiment nous-mêmes. Nous pouvons amplifier les perspectives diverses que nous apportons à notre organisation. Et ce qui nous différencie d'autres organisations, il nous rend singuliers. J'entends des membres qui viennent de nous rejoindre et qui se voient maintenant dans notre organisation. Nos membres plus jeunes, il y en a bien plus, qui ne se pensaient pas être vus au Rotary. Ils sont venus vers moi et ont exprimé que ce moment était très fort pour eux et qu'ils avaient le sentiment qu'ils appartenaient vraiment au Rotary. Moi aussi, je le vois quand je rencontre des membres non rotariens et je vois qu'ils voient le Rotary sous un nouveau jour et certains d'entre eux veulent nous rejoindre. Ils veulent faire partie de notre mouvement. Et ce qui est marrant, c'est que ces moments, est-ce que ce n'est pas ce que là devrait être, qu'on n'ait pas à expliquer qui nous sommes et qu'on soit salué comme une organisation dynamique, vivante, que les gens veulent rejoindre en tant que membres, en tant que partenaires, en tant que sympathisants ou amis. J'avais ces connexions en tête plus tôt cette semaine quand Gordon a parlé de son plan qui visait à étendre l'accès à la santé mentale à travers le monde rotarien. Combien de gens veulent avoir éprouvé ce sentiment d'appartenance, veulent être vus ou entendus? Ils veulent avoir quelqu'un qui va leur poser cette question que Gordon a posée. Comment allez-vous? Comment allez-vous vraiment? Notre travail est de diriger,
Mais nous devons aussi incarner le type d'empathie que nous voulons instiller aux autres. Et le meilleur moyen de diriger parfois est de montrer son soutien et d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel. On a souvent cité Maya Angelou cette semaine. En tant que poète, en tant que militante des droits civils, elle a posé un regard sur la vie. Et une de ses citations favorites, et Barry l'aime aussi, c'est que je sais que les gens oublieront ce que j'ai dit, oublieront ce que j'ai fait, mais ils n'oublieront pas ce que je leur ai fait ressentir. Nous passons tant de temps à essayer d'aider le monde, à en finir avec la polio, à protéger l'environnement, à apporter de l'espoir dans les communautés qui en ont le plus besoin. Et nous avons le droit d'être très fiers de toutes nos réussites. Mais imaginez si on pouvait exploiter cette même énergie pour prendre soin les uns des autres. Qui pourrait alors nous résister? Et d'ailleurs, j'adore la manière dont la présidente nommée Stéphanie a dit que nous devrions avoir des clubs irrésistibles. C'est un esprit qui repose sur l'amour. Et un des meilleurs moyens avec lequel nous pouvons montrer de l'amour et du respect pour les autres, c'est de faire tout ce que nous pouvons pour s'entraider, pour réussir. Parce que notre succès, c'est le succès du Rotary. Il va falloir donc continuer à faire des choses importantes. Des choses importantes qui vont prendre, où il faudra attendre des années pour voir leurs fruits. Comme les Indiens qui disent qu'on plante des arbres dont on ne profitera jamais de l'ombre. Donc, ce nouveau focus sur la santé mentale au Rotary en est un exemple parfait. Nous avons bâti sur ce que nous avons fait durant les années précédentes, en se souciant de nos membres. Nous avons besoin de conserver nos membres et nous voulons créer la meilleure expérience possible au sein de nos clubs. On veut s'assurer que tous nos membres sont bien appliqués dans leur club. Et très franchement, il faut qu'ils tombent amoureux de leur expérience rotarienne. L'an dernier, j'ai promis de poursuivre l'initiative d'émancipation des filles et de l'étendre en incluant les femmes. Je suis ravi de voir que le président élu Gordon a décidé de poursuivre cet effort pour une année supplémentaire. Émanciper les filles, ce n'est pas une tendance. Et comme on nous l'a dit plus tôt cette semaine, il s'agit de débloquer des talents intrinsèques. On a fixé un objectif au Rotary pour avoir 30% de femmes à la fin de cette année rotarienne. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de femmes au Rotary. Oui, vous pouvez applaudir. Et applaudissez la prochaine phrase aussi. C'est pas simplement parce qu'on veut des femmes au Rotary, mais nous avons besoin de femmes talentueuses qui sont aussi des leaders extraordinaires. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif et j'ai vraiment besoin de votre aide. Regardez autour de vous et débloquez la puissance de quelqu'un que vous connaissez, qui pourra faire un brillant travail. La diversité, l'équité, l'inclusion ont été présentés de belle manière cette semaine et nous avons beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Cela va aussi prendre du temps et des efforts. Je suis fier des mesures que nous avons prises jusqu'à présent et cela s'aligne sur nos valeurs fondamentales. Nous allons encore faire un pas en avant. Et une des choses que j'aimerais que nous continuions à faire, c'est quelque chose qui m'est très cher.
c'est partager nos témoignages, parler du Rotary. Quand j'ai demandé au monde rotarien l'année dernière d'imaginer le Rotary, c'était pour que ce soit fait à travers la lentille de ma tournée Imaginer un impact. Donc j'ai voulu souligner les succès de notre organisation. Et je vous demande de continuer à parler de nous, parler de nos vies, de nos membres, de nos communautés, de nos clubs. Les témoignages nous relient. Et permettez-moi de terminer par une histoire très personnelle. Alors que j'avais une vingtaine d'années, que j'étais présentatrice de télé, je préparais mon rapport quotidien. Et je tapais sur ma machine à écrire et j'avais de bons sentiments. Je pensais avoir fait du bon travail. Et pour une raison ou une autre, j'ai commencé à paniquer. Je ne pouvais plus respirer. J'ai eu l'impression que la salle se rétrécissait sur moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Et j'avais peur que je ne serais pas en mesure de parler. Et que je serais dans l'embarras. La seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, c'était de faire semblant que je n'arrivais pas à m'arrêter de tousser. Comme Aniela, elle nous l'a dit hier, moi aussi, j'ai eu l'impression d'avoir une crise cardiaque. C'était horrible. Le maire de ma ville m'a appelé pour voir si tout allait bien. Mes amis se demandaient ce qui se passait. J'étais à l'hôpital. Et vous savez ce que le docteur m'a dit? Tu as besoin d'une journée de repos. Je n'oublierai jamais ma colère. Un jour de repos? Qui es-tu pour me dire quelque chose sur ce qui vient de m'arriver? Et cela m'a pris des années pour me rendre compte que cela faisait partie de la vie. Et que pour une raison ou une autre, à ce moment, j'étais dépassé. Et je ne savais pas ce qui se produisait. J'aurais aimé qu'une fée soit apparue à ce moment-là pour me dire ce qu'était mon avenir. Mais non, c'était juste la vie. Et cela m'a permis de comprendre que je n'étais pas seul. Chacun d'entre nous a vécu des moments dans sa vie où on s'est senti dépassé. Et ces sentiments, ce flot de sentiments, peut nous faire remettre en question notre santé mentale. Et je tiens à remercier du fond du cœur Gordon d'en avoir fait une priorité. Et au nom d'Aniela, de Philippe, de Freddy et moi-même, qui se sont sentis assez bien pour partager des histoires aussi personnelles. Président élu Gordon, je ne sais pas si tu as idée du cadeau que tu as fait à notre famille rotarienne. Et alors que nous plaçons cette nouvelle emphase sur la santé mentale, les instants Rotary nous disent que quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face, il y a des gens dans votre club, dans votre vie, qui ne vont pas vous laisser échouer. Ces moments sont importants. Si l'on pouvait capter ce nouvel esprit, bâtir sur ce qui a commencé et faire tout ce que nous pouvons pour rendre nos clubs chaleureux, confortables, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons atteindre ensemble. Vous serez les leaders l'année prochaine. Et vous allez créer un environnement dans lequel nous pourrons vraiment être donnés du meilleur de nous-mêmes. Assurez-vous d'identifier ceux qui ont besoin d'aide. Et peut-être surtout, comme nous le savons, soyez bons envers vous-même. L'année dernière, durant cette réunion, j'ai partagé une pensée. On n'imagine pas hier, on imagine demain. Si vous songez à l'espoir, cela s'applique aussi à l'espoir. L'espoir, c'est l'avenir.
Il s'agit donc de débloquer toutes les possibilités et d'avoir une lumière, d'allumer une lumière d'espoir pour l'ensemble d'entre nous. Comme je l'ai dit, vous êtes les dirigeants qui allez créer cet espoir. Créer de l'espoir dans le monde, alors que vous quittez cette salle, et allez faire briller le monde. Je vous remercie de votre attention.